Jean-Mich, t'as acheté des burgers? Mais c'est quoi ce bordel? Et bonjour tout le monde, c'est Azaï, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on part sur une dégustation pas comme les autres, puisqu'aujourd'hui on va manger un burger en conserve. Il y a des sites qui commencent à faire un peu de tout au niveau de la nourriture de survie, et ils font maintenant des trucs de qualité, des petits burgers en conserve. Alors je sais que Piwan en avait mangé un sur sa chaîne lors d'une ration qu'il avait eu. Je ne sais pas du tout si c'est le même. Moi en tout cas je l'ai pris sur un site allemand qui est dédié vraiment sur la survie, donc tu peux trouver tout des rations et aussi des conserves longue conservation. Mon petit burger il est ici. Alors franchement c'est vraiment top. Ils ont fait un packaging de burger quoi. Ça c'est l'emballage pour ma boîte de conserve. Boîte de conserve qui est à l'intérieur. Pareil, hein, vraiment on voit le burger et tout ça. Et franchement ils ont pris le temps de faire un packaging vraiment stylé quoi. Et là du coup on a le burger dedans. Et là on l'entend, il est bien costaud. Il a l'air de peser son poids mine de rien. Alors je sais pas trop comment ça se fait chauffer. Je pense que je dois pouvoir le faire chauffer au micro-ondes. La seule chose que j'ai vu c'est qu'ils disent qu'il faut enlever c'est où que c'est, mais j'ai vu ça, c'est en dessous je crois. Faut juste enlever l'anti-humidité qu'il y a dedans. Donc on va se faire ça hein. On va s'ouvrir ça. Alors je sais pas du tout ce que ça vaut hein. Ça se trouve ça sera dégueulasse. C'est stylé. C'est stylé. Alors je découvre vraiment avec vous hein. Ils ont fait un petit packaging vraiment avec voilà du papier comme quand on va prendre un burger quoi. Excellent. Allez bâtard. Voilà. Ah oui, il y a un gros sachet anti-humidité à l'intérieur en fait. Donc le burger, il est là. Et regardez-moi ça. Alors forcément, on ne sera pas sur de la qualité d'un burger ou d'un cheese qu'on va chercher chez McDo ou autre hein. Mais je trouve que c'est quand même over stylé. On est sur un vrai cheeseburger. Vraiment classe. Alors ce qu'il faut savoir aussi c'est que ça c'est vraiment de la longue conservation hein. Là quand on regarde par exemple là c'est bon jusqu'au 25 janvier 2030. Franchement on a de la marge pour le manger. On peut se faire un petit stock si jamais c'est la fin du monde là qu'on prépare notre petit bunker. Tu te prépares avec des caisses entières de burgers et tu te fais kiffer jusqu'à la fin du monde quoi. Bon du coup je vais aller me faire chauffer ça et puis on va goûter, on va voir ce que ça vaut hein. Donc voilà le burger il est là, il est prêt, il est tout chaud. Je l'ai pas fait chauffer longtemps hein. Juste quelques secondes ça suffit amplement. Parce que si c'est trop chaud après de toute façon ça va être tout mou. Donc on va se goûter ça. Je garantis pas que ça soit très bon comme truc. Mais au moins ça a le mérite d'exister ce truc là. C'est vraiment énorme quoi. Et bah écoutez, hormis le pain qui est un petit peu sec sur le dessus, je suis étonné mais il est bon. Il y a des petits oignons caramélisés en haut, des petites tomates, un petit peu de ketchup, du cheddar. Donc de plus près ça donne ça. Alors donc forcément comme je vous dis hein, il a pas la tête d'un vrai cheese que vous allez prendre chez McDo. Mais franchement il est vraiment pas mal. Et regardez dedans, il y a 2 steaks. Il y a 2 steaks, plus des oignons, plus des petites tomates, plus du cheddar. Franchement c'est un petit burger qui vaut le coup hein. De manière générale c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses pour la survie ou de longue conservation qui sont pas forcément trop ouf en goût. Là on a la chance d'avoir quelque chose quand même qui est raffiné et qui est longue conservation. 2030 quoi, on a de la marge. S'il avait un défaut franchement honnêtement je pense que ce serait surtout au niveau du pain. Le pain est un petit peu sec, ça c'est voilà, c'est de la conserve hein, forcément. On n'est pas sur un pain frais, mais pour un pain en conserve, il est quand même vraiment bon quoi. Et le steak, je suis étonné parce que il est vraiment pas mauvais hein. J'ai déjà goûté des cheeseburgers dans le commerce qui sont moins bons que ça. Alors que là, on est sur un truc de survie quoi. Alors on a quoi de bon dedans? On a 42% de Reinfettchen, de Weinzemel, Wassen, des Tomaten, ketchup. On a aussi du Braunwein Niseng. Ouais, c'est un mélange d'allemand et de japonais, ouais. Je crois que c'est écrit quelque part en français, non? Yeah, c'est écrit en français. 42% de bœuf, farine de blé, eau, ketchup, de tomate, concentré de tomate. Alors, ils disent même la recette de leur ketchup, c'est bien. Concentré de tomate, vinaigre, sucre, amidon, sel, acidifiant, etc. C'est voilà, arôme naturel, édulcorant, patati patata, fromage, poudre de lait, enfin voilà. C'est pas trop mal, hein. Alors, il marque l'apport énergétique ou pas? Ah, il y a l'apport énergétique, mais par contre, c'est en allemand. Pas l'apport énergétique, ça va, hein. Donc, ce burger-là, là, il fait combien de grammes, ce burger? 165 grammes, c'est pas mal, hein. 165 grammes le burger. Et donc, pour 100 grammes, il faut presque doubler. C'est 256 kilocalories. Donc on va dire à mon avis 450 kilocalories le burger. Si t'es en survie ou même là pour la rando, hein, tu sais, je parle de la survie à chaque fois là machin. Mais tu pars en rando, tu te prends ton petit burger, mais c'est le kiff hein. Du coup t'es sur donc à peu près 450 kilocalories, 13 grammes de matière grasse, 18 grammes de glucides, 4,3 grammes de sucre, 15 grammes de protéines et 1,3 grammes de sel. Bah franchement, ce petit burger, c'est une tuerie atomique. Je papote avec vous depuis tout à l'heure et je le mange. Donc je fais pas trop gaffe au truc. Mais en fait il est bon. Il n'y a même pas de machin, il est bon. Le côté sec du pain, limite tu l'oublies. Parce que la viande est bonne et la garniture est bonne en fait. Moi tu vois demain je pars je sais pas en rando toute la journée ou pendant un week-end. Tu te prends 2 petites boîtes comme ça avec d'autres trucs.
mais c'est le feu. Tu sais que t'es à la, mais je sais pas, t'es au milieu de la forêt, t'es à la montagne, t'es, je sais pas, tu t'ouvres ton petit burger tranquille quoi, en nature. C'est juste énorme. En plus de ça, il m'a vraiment pas coûté cher, il m'a coûté 5 euros ou 5,50 € le burger, un truc comme ça. Donc oui, là on n'est pas sur le prix, mettons, d'un burger Charal ou quoi que ce soit, mais là on est sur de la longue conservation quoi. 2030, on est quand même vraiment tranquille quoi. Et puis franchement les mecs, voilà, je trouve que ils ont fait un effort au niveau du packaging pour faire vraiment un truc cool. Et le burger il est bon. Leur recette, ils auraient pu faire juste le cheese de base, hein. Genre un steak, du fromage, une goutte de ketchup et c'était fini, tu vois. Non, les mecs ils ont quand même fait l'effort de faire un beau packaging pour faire vraiment, voilà, à l'américaine, vraiment stylé. Et derrière ils t'ont fait une recette quand même avec 2 steaks, des oignons caramélisés, ça compte aussi, hein. Ils auraient pu aussi te mettre une poignée d'oignons. Là ils t'ont fait des petits oignons caramélisés, de la tomate, du petit ketchup, du cheddar qui va bien. Franchement le burger il est au top. Bon, on va se rincer tout ça. D'ailleurs le petit Red Bull qui va avec, je pense qu'en situation de survie ou en rando il dirait bien aussi avec. Bah franchement les petits potes, je sais pas ce que vous en avez pensé, ce que vous avez pu voir au niveau de ce burger, mais moi j'ai kiffé. J'ai vraiment kiffé, je l'ai vraiment trouvé bon. Pas juste parce que voilà, histoire de dire oh on dit qu'il est bon pour la vidéo. Non non, le burger est bon. Le burger est vraiment très bon, j'en ai mangé des vraiment moins bons dans le commerce en France. Ça vaut le coup. Si jamais vous avez envie de tenter l'expérience, faites-le. Je vous dis c'est 5 balles, c'est vraiment pas cher. Et franchement c'est une expérience à faire. Et je pense même que moi je m'en reprendrai de côté parce que voilà, je vous dis 2030, tu t'en fous 5-6 dans un coin chez toi, t'es tranquille quoi. Et je pense même que voilà, du coup tu sais, même un jour tu t'as pas fait les courses et tout, t'es en galère, tu te fais chauffer ton petit cheese comme ça, mais c'est le feu, vraiment c'est le feu hein. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce petit burger et de cette petite vidéo. Moi j'ai vraiment kiffé le faire, franchement. C'était une bonne expérience et puis vraiment voilà, je suis satisfait d'avoir mangé quelque chose de bon en conserve. Si vous kiffez comme ça, voilà, les découvertes culinaires, la dégustation, la cuisine, tout ce qui touche de près ou de loin un peu à la bouffe, n'hésitez pas à vous abonner et à cocher la petite cloche. Il y a des découvertes, il y a de la bouffe toutes les semaines. Lâchez un maximum de pouces si cette vidéo vous a plu. Pensez aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Insta, sur Twitter ou à venir nous rejoindre sur Discord. Et puis nous on se retrouve très bientôt, que ce soit pour des lives ou des vidéos. Ciao ciao tout le monde.